Bonjour à tous. Aujourd'hui, plus personne n'est vraiment surpris à la vue d'un tatouage, mais il existe quelques exceptions. Alors, oui, les tatouages ordinaires n'attirent plus l'attention, mais l'industrie du tatouage n'a pas fini d'innover. Certains spécialistes peuvent même vous surprendre en créant des portraits quasiment identiques à de vraies photos. Mais aussi des tatous déments en créant une illusion d'optique sur le corps ou même en réalisant des tatouages qui ont l'air d'être cousus dans la peau. Aujourd'hui, nous allons te montrer leurs incroyables créations et peut-être te donner quelques idées. C'est parti! Des bougies sur les doigts. Il existe toujours des personnes sceptiques qui refusent de reconnaître le tatouage comme une véritable forme d'art. D'ailleurs, elles affirment qu'un dessin sur le corps ne pourra jamais être comparé à une peinture sur une toile en termes d'expressivité. Eh bien, si ces types voyaient les œuvres de Jack Connolly, ils changeraient immédiatement d'avis. Commençons par le tatouage peut-être le plus impressionnant réalisé par cet artiste britannique. Regarde, il a littéralement transformé ses doigts en bougies. C'est tellement réaliste qu'on s'y croirait. Les doigts ne semblent plus faire partie de la main, et on dirait qu'ils sont même suspendus en l'air. Eh bien, presque toutes les œuvres de Jack vont t'émerveiller. Savais-tu que le portrait était considéré comme l'un des genres les plus difficiles ? Il faut savoir qu'un peintre a la possibilité de rattraper un portrait raté, tandis qu'un tatoueur n'a le droit qu'à une seule tentative, ce qui rend encore plus incroyable le réalisme de ses portraits. D'ailleurs, Connolly adore la peinture à l'huile. C'est peut-être pour ça que ses tatouages ressemblent à de vrais tableaux. Une broderie sur le corps. Tu l'auras certainement compris, la pratique du tatouage est en constante évolution. Les maîtres tatoueurs innovent sans arrêt et on a décidé de vous parler de ces nouvelles techniques. Qu'est-ce que tu penses de cette broderie ? Ne t'inquiète pas, personne de censé n'accepterait un tel supplice. C'est tout simplement une imitation reproduite à la perfection. Après tout, une machine à tatouage est également munie d'une aiguille. Alors pourquoi ne pas essayer de broder avec de la peinture ? Ce qui est drôle, c'est que les créateurs utilisent la même méthode utilisée dans la broderie traditionnelle. Les dessins sont réalisés soit à l'aide de minuscules X, c'est-à-dire en point de croix, soit avec de minuscules fils, en imitant le point de satin. La Harley Quinn et le Batman sont superbes, non ? L'artiste qui les a créés est Paulina Oliver, du Mexique, et ses œuvres ont quelque chose de spécial. On dirait que tous les fils de ces tatouages peuvent être tirés tellement ils ont l'air vrais. D'ailleurs, la jeune fille expérimente d'autres techniques qui imitent l'artisanat traditionnel mexicain. Regardez ces motifs de perles. Des rouages plein la tête. Il paraît que certaines personnes ont mal à la tête rien qu'en regardant ce tatouage, tandis que nous, en revanche, nous admirons le professionnalisme de l'artiste. On se demande bien combien d'heures il a fallu pour obtenir un effet 3D aussi étonnant. Il suffit de voir à quel point cette coque fissurée et ce mécanisme d'engrenage dissimulé en dessous paraissent vrais. Ce n'est pas tout le monde qui serait capable de faire ça, même avec Photoshop. Si ça se trouve, les passants plus naïfs vont croire que les machines préparent une révolution. Tu crois qu'on en fait trop là ? Du verre brisé. On vous a sans doute déjà dit que l'histoire se répétait assez souvent, et c'est valable aussi pour l'art. Par exemple, au XVe siècle, les artistes maîtrisaient une technique dénommée trompe-l'œil, qui consiste à représenter des objets volumineux sur une surface plane. Tu as certainement déjà dû voir des images de ce genre, par exemple celle où une personne semble sortir de son tableau. En utilisant de la peinture et un pinceau, les grands maîtres du passé ont réussi à créer l'illusion des 3 dimensions, d'une chose pourtant inexistante, et cette technique est redevenue à la mode. Aujourd'hui, elle est utilisée par les tatoueurs les plus talentueux, comme le français Nico Mariani. Voici maintenant une de ses œuvres. Avec seulement quelques détails, il transforme cette peau en verre brisé. Ça a l'air si réel qu'on a l'impression de pouvoir se couper avec. C'est génial, non ? Des miniatures détaillées. Tu peux prétendre que cette image a été photoshopée. Quelqu'un a juste pris de beaux imprimés et les a incrustés sur des photos de main pour nous tromper. Crois-nous, on pensait la même chose. Mais l'auteur de ces tatouages est trop connu pour pouvoir tromper les gens. Voici les œuvres d'Alessandro Capozzi, également connu sous le nom d'Alex Oreo, un tatoueur de célébrités de renommée mondiale. Il a parmi eux une liste de clients impressionnante qui compte parmi eux des célébrités comme Demi Lovato, Ashley Greene, Scooter Braun et Ben Hardy. Et ce n'est pas étonnant car ce spécialiste crée des œuvres d'art non seulement uniques mais également hyper réalistes. Presque tous ces tatouages ne font pas plus de 3 cm, mais chacun d'eux est incroyablement détaillé. Tu imagines ce talent ? Alex est particulièrement doué lorsqu'il s'agit d'animaux, la fourrure, les moustaches et même l'éclat des yeux. On dirait que ce retriever est sur le point d'aboyer de joie. Son tatouage d'Einstein est également magnifique, comme sur la célèbre photo. Dis-nous laquelle te plaît le plus. Une peau de serpent. Il semble que les imprimés de serpents ne soient jamais démodés. On les met sur les sacs, les vêtements, les accessoires. Alors pourquoi ne pas en porter en permanence sur la peau ? Et non, ce ne sont pas des leggings de sport à la mode comme on pourrait le croire, mais bien un superbe tatouage de la cheville au genou. On imagine la douleur que la personne a dû endurer. Mais le résultat en valait vraiment la peine. Le dessin bien sûr ne ressemble guère à de la vraie peau de serpent au toucher, mais il reste très impressionnant. Voici ce que l'artiste a réalisé au verso. On dirait que sa jambe est sur le point de muer. Un petit conseil pour monsieur, il ne vaut mieux pas que sa jambe dépasse de la tente lors de la prochaine randonnée. Un costume de super-héros. On sait avec certitude qu'il y a un super-héros en chacun de nous. Si tu sens que le tien est sur le point de surgir, voici comment en faire un tatouage.
La tenue humaine de ce type est un peu terne, mais ce n'est pas grave, car il a une tenue de Spider-Man bien plus cool en dessous. Tu peux choisir entre Hulk, Iron Man ou Mystique, le choix est infini. Au fait, plusieurs utilisateurs lui ont conseillé de se faire tatouer Venom sur l'autre bras. Ce serait génial, non? Des sculptures sur la peau. Nous avons déjà évoqué à quel point les tatouages sont étroitement liés à d'autres formes d'art. Quand il s'agit de peinture ou de broderie, les choses sont flagrantes. Mais qu'est-ce que le tatouage et la sculpture ont en commun? Il suffit de jeter un coup d'œil sur le travail de MT, un talentueux tatoueur de Stockholm pour comprendre. Ce dernier possède un impressionnant portfolio de tatouages en noir et blanc, allant de portraits d'icônes pop et de scènes de films célèbres à des motifs complexes. Mais ce sont ces tatouages de statues anciennes hyper réalistes qui attirent le plus l'attention. En effet, il ne s'agit pas d'un simple tatouage, mais de toute une histoire sur la trahison de César par Brutus. Ces dessins de sculpture de David, du légionnaire romain et de Bouddha n'en sont pas moins impressionnants, mais c'est son travail le plus ambitieux qui est le plus frappant. Il couvre tout le dos de son porteur, et il semble que l'auteur l'ait vraiment sculpté dans la pierre. Pas étonnant que les gens soient si ravis par ses créations. Sucrerie. Certains font un tatouage avec le portrait de leur âme sœur, d'autres avec leurs animaux de compagnie préférés. Beaucoup de gens ont des tatouages représentant leur idole de film ou de jeu. Alors qu'y a-t-il de si surprenant à se faire tatouer sa friandise préférée? Même si on jugeait que par le froissement de l'emballage d'Oreo il n'y a rien dedans, peut-être que c'est juste un rappel qu'il ne faut pas manger trop de sucre. Cette sucette a l'air si vraie qu'on a envie d'y goûter. Regarde, on dirait que le bâtonnet flotte dans le vide. Allez, mets tes amis au défi d'essayer de l'attraper. Le tatouage du pêcheur. La grande majorité des amateurs de sport ne réfléchissent pas beaucoup avant de se faire tatouer. Les fans de football optent pour un ballon, les fans de hockey pour un palais avec une crosse. Mais comment faire si la pêche est ton hobby préféré? Voilà une super solution proposée par un artisan tchèque, un hameçon hyper réaliste en forme de cœur qui transperce la chair. Quelqu'un de trop sensible pourrait s'évanouir en voyant ce tatouage. Il paraît minimaliste, mais grâce à un jeu d'ombre, l'effet est stupéfiant. Le point où le crochet passe sous la peau semble particulièrement vrai. On dirait vraiment que la peau est gonflée à cet endroit. Des personnages réalistes. As-tu un film ou une émission de télévision préférée que tu pourrais regarder encore et encore pour le reste de ta vie? Ou alors es-tu un fan de bande dessinée, et tu sais que tu es incollable sur les différents personnages? Dans ce cas, tu as probablement pensé à te faire tatouer un personnage particulier au moins une fois dans ta vie. On s'est dit que si tu devais le faire, il fallait au moins que tu vois certaines des meilleures pièces existantes. Ces chefs-d'œuvre très réalistes ont été réalisés par Sacha Okarine de Saint-Pétersbourg, une spécialiste du dessin de personnages de la culture pop. Que penses-tu de Rust Cole de True Detective, ou Michelangelo des Tortues Ninja? On peut même se faire tatouer toute la bande dessinée sur la main. Quel que soit ton choix, le tatouage sera très réaliste. Sérieux, ce dessin de la princesse Leia fait encore plus vrai que Carrie Fisher en personne. Tu sais donc maintenant à quel maître tatoueur faire appel. Poster. Presque tous les fans de cinéma et de musique sont tôt ou tard confrontés à un problème. Il ne leur reste plus assez d'espace pour poser des posters sur leur mur de leur chambre. Pourtant, le nombre de films et de groupes préférés ne fait qu'augmenter. Heureusement, il existe quelqu'un pour résoudre ce problème. Voici Kozo, un tatoueur new-yorkais de 23 ans qui est connu pour ses tatouages miniatures colorés dans le genre hyper réaliste. Et il est particulièrement doué pour imiter les affiches et les bandes dessinées. D'ailleurs, il a déjà fait de nombreux tatouages de Superman et Spider-Man. Au fait, tu vois cette tache de café? Eh bien, elle fait également partie du tatouage. C'est dingue, non? Regarde cette découpe de magazine avec Harley Quinn qui semble être collée à la peau. Même les coins ressortent. Si tu veux, tu peux même te faire tatouer tout l'intérieur de la main avec une étagère remplie de livres, une plante d'intérieur, un tableau et un poster de Pulp Fiction sur le mur voisin. Des séquences de films. As-tu déjà regardé un film et vu une scène exceptionnelle en te disant « Si seulement tu pouvais prendre une capture d'écran et te la coller sur la peau avec une résolution de 720p ». Eh bien, pourquoi se contenter de 720p alors que tu pourrais te la faire tatouer en Full HD? Le tatoueur belge Inal Bersekov est là pour t'aider à réaliser ton rêve. Regarde ces quelques exemples de son travail et laisse-toi convaincre. Même la meilleure des imprimantes ne ferait pas le poids face à lui. De nombreuses célébrités, des rappeurs aux athlètes, figurent parmi les clients de cet artiste. Il te faudra donc faire la queue pendant quelques mois. Et on comprend pourquoi tout le monde en veut. La précision dans chacun de ses détails au millimètre est presque devenue sa marque de fabrique. Regarde donc son Joker. Il semble avoir quitté l'écran et il semble aussi pouvoir quitter son corps à tout moment.